Quand on fait de l'art journaling, ou d'ailleurs toute autre pratique créative, nous nous retrouvons souvent avec tout un tas de papier brouillon, de chutes de papier et de papier décoratif. Et si c'est toi, aujourd'hui, je vais te montrer une façon merveilleuse et facile de créer de beaux collages avec eux. Et même si tu n'as jamais fait de collage, je t'invite à le faire avec moi aujourd'hui. Bien sûr, il existe de nombreuses façons et techniques différentes pour créer des collages. Et ici, je vais juste te montrer quelque chose. Je mets ça à côté. Et ici, tu peux voir un collage que j'ai créé lors de la séance live de mardi dernier avec mon groupe Carnet Créatif Technique et Partage dans la joie. Et tu peux voir que je me suis concentrée sur une catégorie de couleurs, les rouges. Comme tu as vu aussi les papiers que je viens de montrer, c'est tout dans la même catégorie de couleurs. Donc, ces techniques, il s'agit d'une technique qu'on peut appeler du grand au petit. Et dans cette vidéo, tu découvriras ce que cela signifie et comment créer de beaux collages en l'utilisant. Mais avant de commencer, je veux juste dire, cette façon de créer est tellement relaxante. Si tu es nouveau ici, je suis Mickey et je suis ravie de partager une de mes passions avec toi. Pour en savoir plus sur moi, mes groupes créatifs en ligne, mes cours et tout ce que je propose, tu trouveras tous les liens dans la description de cette vidéo. Regardons maintenant ce dont tu auras besoin. Donc tout d'abord, tu as besoin d'un papier support. Donc là, j'ai pris un papier, c'est de canson, c'est du papier multitechnique et c'est de 200 grammes. Donc il te faut un papier rigide. Ou tu peux aussi créer directement dans ton journal, c'est aussi possible. Mais il faut un papier qui supporte en fait l'eau parce qu'on va travailler, c'est ça que je vais te montrer prochainement. Tu auras besoin aussi des médiums mat ou des médiums gel. J'utilise c'est de la marque de Liquitex. Je trouve que c'est des produits vraiment excellents. Tu auras besoin aussi d'un pinceau ou d'un applicateur. Le mien, c'est déjà abîmé, mais il fonctionne toujours pour appliquer donc le médium mat ou le médium gel. Et tu auras besoin, donc les papiers. Là, j'ai sorti un tas de papiers ici aussi que je vais maintenant enlever. Et comme tu peux le voir, cette fois-ci, je me suis concentrée sur des bleus. Donc, j'ai envie de créer avec les bleus aujourd'hui. Il fait très chaud où j'habite. Et donc, j'ai pensé, ça va me donner l'impression qu'il ne fait pas si chaud. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est tout. Ah oui, il y a encore quelque chose. Et c'est aussi des papiers un peu contrastés. Parce que si on utilise que des papiers bleus, ça pourrait être moins intéressant. Il faut un peu de contraste. Donc, si on peut utiliser des petits bouts de papier de livres, là, c'est un ancien livre que je garde ces papiers pour les déchirer et utiliser. Et aussi, ce que tu vois ici, j'ai tamponné avec ce tampon
euh, sur du papier de riz. Ça aussi, c'est magnifique. Et ici, j'ai tout simplement tamponné avec mes tampons faits maison, aussi sur le papier de riz. Parce que c'est bien, tu vas voir, comme j'ai dit, on va commencer avec les morceaux plus grands et on va petit à petit construire, superposer des papiers. Donc on va commencer plus grand et on va aller vers les papiers plus petits. Mais tu vas voir comment ça fonctionne et ça donne un très beau contraste. Donc je pense que c'est tout et nous sommes prêtes à commencer à créer. Et voilà, je suis installée, donc j'ai mes papiers autour de moi. Et tu vas voir, je vais commencer avec les papiers un peu plus grands. Euh, et ce que je voudrais te conseiller, c'est de ne pas trop penser. Ne pose pas la question où le papier va aller. Tu trouves une place et tu le poses et tu le colles. Si on pense trop, ce n'est pas spontané et c'est jamais si intéressant que quand on juste s'amuse. Donc c'est relaxe-toi, prends ces petits moments pour toi et n'importe où un papier va aller, tu le poses et tu le colles. Il n'y a pas de règles. Et voilà, maintenant j'ai collé des papiers un peu plus grands et c'est le moment pour commencer à jouer avec des papiers medium. Et là, on peut déjà ajouter par exemple un peu de contraste et petit à petit, tu vas voir, donc je vais continuer à créer et tu vas voir comment euh, euh, petit à petit, je vais passer à ajouter des petits bouts de papier plus petits. Et c'est comme ça qu'on construit le coulage. Voilà. Donc à tout de suite pour la suite.
Et voilà, le collage est fini. J'ai pensé à quelque chose, peut-être tu te demandes, est-ce que c'est ce que je viens de créer, est-ce que cela est l'art journaling? Et ma réponse est oui, pour moi c'est l'art journaling. En regardant la vidéo, on ne peut peut-être pas être conscient que alors que j'ai collé spontanément les papiers, voyant comment ma page se transforme, et pourtant rien n'était planifié ou contrôlé, je me sentais détendue, voire intriguée. Et le monde extérieur, le quotidien, a disparu. Il n'y avait que moi et mes papiers. Et la magie qui s'est passée sur ma page, c'est ça aussi. Donc, je n'étais que consciente de ça. Tout le reste a disparu. Et à la fin, quand j'ai collé le dernier petit bout de papier, je me suis sentie épanouie et heureuse et aussi reconnaissante d'avoir pu partager tout cela avec toi, avec toutes et tous qui regardent cette vidéo. Et j'espère que tu te sentiras inspiré pour créer tes propres collages. Je te conseille de l'essayer si tu ne l'as pas encore fait, ou peut-être si tu l'as déjà fait, mais cette manière de le faire, c'est nouveau pour toi. Je te conseille fortement de l'essayer. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite beaucoup de moments créatifs, épanouissants et heureux, ainsi que beaucoup de beaux collages. Et je te dis à très bientôt pour notre prochaine aventure créative.